Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de reprise, mais cette fois on va changer un petit peu le spectre de l'analyse puisqu'on est un mois après ma reprise et on va parler des choses positives, on va parler de la progression qu'on peut avoir avec cette reprise puisque vous allez le voir, en un mois, eh bien ça s'est amélioré drastiquement pour moi. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. Eh bien non, je voulais vous montrer mon cardio qui au final était vraiment en endurance fondamentale. Et bien comme d'habitude, le fait de parler à la caméra, ça change pas mal les choses. J'ai pris 10 pulsations cardiaques en 30 secondes de tournage. Donc on va devoir attendre d'être à la maison pour que vous puissiez regarder tout ça. Le fait est qu'aujourd'hui je suis en pleine sortie longue, c'est magnifique, il fait beau et le cardio va très bien. J'étais en gros autour de 135 je pense de moyenne depuis le début de ma sortie, à une bonne allure, autour de 4,35 du kilomètre. Bref, quelque chose qui m'aurait fait cracher mes poumons il y a à peine un mois. Évidemment, c'est une fois qu'on a arrêté de tourner que le cardio il redescend dans les zones qu'on voulait filmer. Allez, je vous le montre quand même. Vous allez sûrement pouvoir voir ça à l'écran. On est à 134. On se promène, tout va bien. Voilà, je l'ai eu le plan que je voulais vous montrer. Allez, cette fois, on finit la sortie et on rentre. J'analyse tout ça avec vous tout à l'heure les amis. Voilà, on est de retour à l'intérieur et on va donc pouvoir regarder un petit peu les datas, analyser comment ça a progressé entre début décembre et début janvier, la sortie de ce matin. On va pouvoir regarder à quelle vitesse je cours aujourd'hui et avec quelle fréquence cardiaque par rapport à ce que je faisais il y a un mois. Allez, on y va tout de suite. Donc, je vous ai ouvert différents entraînements dans Strava. Le premier, c'est tout simplement celui de ce matin, les 1h20 que j'ai fait ce matin, 1h19, j'ai fait 17,45 km en tout à 4 minutes 33 du kilomètre. Et si on descend un petit peu, on va voir que j'étais à 139 BPM de moyenne. Là, on est exactement pour moi dans ma zone d'endurance fondamentale puisque j'ai le droit jusqu'à 141 BPM pour rester en endurance fondamentale. Donc, on est dans les clous, il n'y a pas de souci. Évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est comme d'habitude, c'est pas une sortie où j'ai couru tous les kilomètres à 4,30 du kilo. J'ai démarré avec un premier à 5 minutes 06 pour bien s'échauffer. On prend le temps toujours de s'échauffer. On descend à 4,52, 4,43 et au 4e kilomètre, on est à l'allure de croisière à 4,36 du kilo. Après, ça descend un petit peu et ça monte, mais ça reste toujours dans les mêmes eaux autour de 4,35. Et je me suis fait un petit peu plaisir sur la fin, je crois, avec un petit kilomètre en 3 minutes 41 pour débloquer un peu la machine à ce moment-là. Mais grosso modo, on est sur du 4,33 au kilomètre de moyenne. Et si maintenant on va regarder un mois avant la reprise, eh bien là c'était un peu différent. Une sortie beaucoup plus courte, 8,59 km à 4,58 de moyenne. Donc si on regarde le détail en termes de cardio, ce 4,58 ici, en fait, ce 4,58 au kilomètre, il correspond à 142 BPM. Donc, si vous regardez avec la sortie d'avant, on est 25 secondes au kilomètre moins vite. Et par contre, on est 3 battements par minute au-dessus en termes de fréquence cardiaque. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu à la fois une grosse progression en termes de vitesse, et aussi et surtout en termes de cardio, puisque c'est lui qui montait très très vite jusque-là. D'ailleurs, si on regarde plus en détail cette sortie-là, vous pouvez voir que le graphique, il baisse à certains moments, parce que j'ai utilisé ma méthode marche-course là-dessus, parce que sinon, quand je courais autour de 5 minutes du kilomètre, au bout d'un moment, mon cardio, il allait au-dessus de la zone d'endurance fondamentale. Là, j'étais à 145, 146, 147. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché 30-40 secondes pour faire redescendre tout ça. Et je l'ai fait 3 à 4 fois pendant cette sortie. Là, maintenant, j'ai plus besoin de ça. La sortie qu'on a vue avant le 17 km, il s'est fait en continu et tout allait bien. Aucun souci de ce côté. Alors évidemment, vous pourriez me dire que j'ai potentiellement choisi les sorties les plus intéressantes, celles où j'étais le moins en forme et celles où j'étais le plus en forme. C'est pas ça, je vais vous montrer, il y en a deux autres au final. Si on revient sur notre sortie de dimanche, 17,45 km, 1h19 à 4,33, quelques jours avant, le 1er janvier, j'avais couru 10 km à 4,34 de moyenne. Et là aussi, le cardio était à 138.
Donc c'est très très proche, c'est deux sorties qui se ressemblent. Et si on regarde par contre en décembre, eh bien je vous avais pris 4,58 sur 1 heure je crois. Et bien là on est à 14 km, 1h10, 4,49 de moyenne au kilomètre, un peu plus rapide que l'autre sortie. Par contre, le cardio, il était plus haut aussi. Il était à 143. Donc vraiment, j'étais loin de pouvoir courir ce que je fais maintenant. Et ce que je voudrais que vous reteniez de ça au final, eh bien, c'est pas spécialement que j'ai progressé de 20 à 25 secondes au kilomètre en endurance pendant cette période. C'est surtout que ça ne vient pas tout seul. C'est pas parce que je n'ai pas couru 2 fois par semaine pendant ma reprise. J'ai fait une reprise assez agressive on va dire parce que j'avais coupé seulement 2 semaines et demie l'entraînement, donc j'avais pas perdu toutes les habitudes de la course à pied, j'ai pu reprendre de manière relativement intense. Vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite il y a 1 mois sur la reprise avec des séances de côte au seuil. C'était pas non plus la grosse intensité mais ça a permis de faire un gros travail cardiovasculaire et donc de ce côté là ça a progressé assez vite. Typiquement, si on revient un petit peu sur le programme de ma reprise, vous pouvez voir qu'en novembre, c'était le ventre mou. C'est là où j'étais blessé. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu de tapis, de la randonnée, du renforcement. Je n'ai pas rentré toutes les séances de renforcement que j'ai faites dans Strava. J'en ai fait 3 fois par semaine. Et à partir de décembre, la reprise progressive. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que pour réussir à revenir au niveau assez rapidement, j'ai des semaines à 8h52, 9h30, 11h41, 8h36, 11h10, eh bien avec pas mal de vélo, évidemment c'est pas que de la course à pied là-dessus, mais pas mal de vélo plus un bon volume de course à pied, ça m'a permis de revenir quand même assez vite au niveau. Et c'est assez positif je trouve, puisque là, 4,35 au kilo en endurance fondamentale, c'est ce que je cours quand je suis vraiment en bonne forme. Évidemment, il me manque encore pas mal d'éléments pour être au top de ma forme, j'ai pas la vitesse parce que je l'ai pas retravaillé, mais quand même, c'est assez positif de se dire qu'en 1 mois, quand on reprend, eh bien, on peut revenir à un niveau de forme très correct. Voilà pourquoi, pour moi, le mois de décembre, il était 100% consacré à la reprise. Je voulais mettre toute mon énergie là-dessus. Objectif numéro 1, ne pas se blesser. Parce qu'en reprise, c'est le meilleur moment pour se blesser, c'est là où on se blesse très souvent, donc je voulais pas en faire trop non plus, j'ai mis l'accent sur le volume, mais pas forcément énormément sur l'intensité, en tout cas en course à pied. Et objectif numéro 2, eh bien tout simplement de revenir à un niveau de forme suffisant pour aller s'entraîner vraiment fort en janvier, ce qu'on va pouvoir faire puisque tout va bien, on y est aujourd'hui, tous les voyants sont au vert, et c'est pour ça que le projet Darkside a officiellement commencé. Et vous allez pouvoir suivre mon entraînement en détail à partir de maintenant. Vous allez le voir, ça risque de ne pas être rose tous les jours, mais c'est ça la préparation d'un Ironman, il faut faire avec. Et j'ai envie de le faire en fait. Je suis vraiment motivé à aller me faire mal à l'entraînement. Je vous garantis qu'à la fin, c'est ça qui va faire que je vais réussir cet Ironman au mois d'août. Pour conclure, je vous demanderai de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo. C'est assez informel, j'ai pas de texte préparé, je vous ai juste montré ce que je fais en fait. Ce que j'ai fait en rentrant de ma sortie, c'est simplement d'aller comparer ma performance avec ce que j'étais capable de faire il y a 1 mois. Donc je me suis dit autant le partager directement avec eux de la même manière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo que je ne fais pas d'habitude. Et puis potentiellement, peut-être que j'en ferai un peu plus souvent. J'irai dans l'analyse comme je l'ai dans ma tête de mes entraînements et de ce que j'en tire comme conclusion. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!